Bonjour à tous et merci d'être fidèles pour notre club des municipales, un avant-dernier numéro avant le premier tour, puisque vous savez évidemment que le premier tour de ces élections, c'est déjà le dimanche 23 mars prochain. En tout cas, au sommaire de notre émission, vous vous souvenez sans doute que la semaine dernière, nous avons beaucoup parlé de l'hypothèse de l'abstention avec un point d'interrogation. Eh bien, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'enjeu Front National, avec une plongée dans le sud de la France, à Fréjus, un des espoirs du parti de Marine Le Pen. Vous verrez notre reportage dans cette région où le Front National fonde justement beaucoup d'espoir. Et puis, avec recul, nous ferons d'ailleurs l'état des lieux de la stratégie de conquête du Front National, qui présente cette fois 597 listes, un record, avec un objectif, évidemment, gagner une dizaine, voire 15 villes, et puis obtenir au moins 1000 conseillers municipaux. Voilà en tout cas le menu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de commenter ce numéro via Twitter avec le hashtag le CDM. Et puis, j'ai le plaisir de retrouver nos partenaires habituels de la presse quotidienne régionale et de France Bleu. Christelle Marquez, vous êtes journaliste à France Bleu Provence. Stéphane Mazzucotelli, vous êtes bien chef d'agence du Républicain Lorrain à Forbach. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir notre confrère de la Voix du Nord, Mathieu Verrier. Tout de suite donc, direction Fréjus, région PACA, département du Var, 53 000 habitants, avec un maire sortant UMP, pourquoi je dis UDF, ça me rappelle quelques souvenirs. En tout cas, 5 listes en présence et un candidat du Front National très offensif. Reportage Jérôme Bonnard et Sophia Antoine. Le retour du printemps a de quoi donner le sourire aux Fréjusiens. Et ce dimanche matin, sur le marché de la ville, certains candidats aussi semblent heureux. Bon, on continue, oui, je suis content. Il faut dire qu'à 2 semaines du scrutin, les sondages sont au beau fixe pour ce jeune candidat du Front National, avec un tiers des intentions de vote au premier tour. À 26 ans, il se voit déjà sur le podium. Je pense que nous n'aurons pas de grandes difficultés à l'emporter au vu de la faillite d'un système qui a clairement échoué. Dans son collimateur, les barons locaux de droite en guerre entre eux. D'abord le maire sortant, Élie Brun brigue un 4e mandat, seul contre tous. Décrédibilisé par sa gestion d'une ville surendettée, des soucis judiciaires en cours, il serait distancé dans les sondages. Mais il y croit encore. J'assume tout et je vous donne rendez-vous le 23 au soir. Et si jamais c'est le Front National qui le... Impossible. C'est une hypothèse pure d'école. Parce que je vous dis que c'est le maire sortant qui va gagner cette élection municipale. Un discours qui n'a pas convaincu la majorité de ses adjoints qui l'ont lâché. Pour rejoindre la liste de Philippe Mougin, l'autre baron de la droite. Ça va ? Tu vas bien, Philippe ? Bon, Christian, je t'ai mis sur le comité de soutien. Ce médecin généraliste soutenu par l'UMP et plus récemment par l'UDI serait le mieux placé face au Front National. À condition peut-être que son adversaire s'en aille. C'est du moins ce qu'il pense. Il n'a plus sa place dans les élections. Il n'a plus sa place parce que M. Brun, depuis 4 ans, ne s'occupe plus de sa ville. Donc je vous le dis, il est complètement disqualifié, sans parler de sa condamnation récente, pour un nouveau mandat à Fréjus. Messieurs, dames, bonjour. Pour les municipales. Face à ces hommes divisés, il y a une femme qui tente de rassembler les Fréjusiens. Cette jeune candidate déterminée de 32 ans fait chemin seule pour mobiliser la gauche sur une terre de droite. Les gens nous reconnaissent d'avoir mené un certain nombre de combats depuis 6 ans et nous disent vous êtes la seule à permettre à Fréjus de ne tomber ni dans l'obscurantisme que promettent certains candidats, ni à rester dans l'affairisme des sortants. Donc bien évidemment, j'ai un enjeu tout particulier sur les épaules, celui de sortir Fréjus de la situation dans laquelle elle est. À 10 jours du scrutin, près de 30% des Fréjusiens seraient toujours indécis. Mais la menace d'une quadrangulaire offre de réelles chances de victoire pour le Front National. Avec près de 600 listes constituées sur tout le territoire, la cité romaine fait partie de ces villes à gagner à tout prix. Alors Christelle Marquez, notre journaliste envoyé spécial là-bas, parle de vrai espoir pour le Front National. Il a raison ou pas? Je crois qu'on peut déjà tirer des enseignements des dernières élections, les municipales en 2008, la présidentielle en 2012 et les législatives en 2012. La droite, de toute façon, arrive toujours en tête. Et le Front National obtient aussi ses meilleurs résultats par rapport au niveau national. Mais le problème, c'est que là, la droite est divisée, il y a 3 listes. Ouais. Donc,
Il y a la gauche aussi, avec Elsa Di Meo. Donc les conditions vous paraissent remplies? Les conditions sont remplies, effectivement, pour qu'on assiste à un raz-de-marée du Front National. Vous dites raz-de-marée? Un raz-de-marée, effectivement. Ça va dépendre, après, du comportement des candidats de la droite, avec un ralliement ou pas des différentes listes, ce qui est mal parti. Alors, la campagne du candidat du Front National, David Rachline, je veux dire, il fait campagne sur quel thème? Est-ce qu'il parle, je dirais, des thèmes nationaux ou alors il parle plutôt des thèmes locaux? Il évoque évidemment les thèmes nationaux, mais il évoque surtout la faillite, dit-il, de l'UMP dans la ville, la faillite aussi du PS au travers de la gestion de la région la région PACA qui est socialiste, qui est à la tête, qui est menée par Michel Vauzel. Mais à côté de ça, il fait aussi surtout des thèmes, il développe surtout des thèmes extrêmement locaux. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres régions, on en parlera un petit peu, hein, c'est un peu particulier. Tout à fait, on voit sa propagande de campagne, il parle de Fréjus aux Fréjusiens, il ne parle pas que de la politique nationale. Et ça, évidemment, c'est un atout. Alors, vous parlez il y a un instant, et puis je vais évidemment donner la parole à vos confrères, mais des divisions effectivement à droite, comme ça, vous êtes sur place, vous sentez les choses comment, je dirais, entre les deux tours dans dans ce camp-là de la droite qui est extrêmement divisé, on l'a vu dans notre reportage. Alors, on a le maire sortant, Élie Brun, qui a été lâché par l'UMP, qui certes jouit encore d'une plutôt pas mauvaise réputation au sein des électeurs fréjusiens. Ensuite, on a également Philippe Mougin, qui est l'ancien adjoint chargé du tourisme d'Élie Brun, qui a récupéré une grosse partie du personnel municipal, enfin des élus qui travaillaient avec Élie Brun. Et puis la troisième liste aussi, c'est Philippe Michel, qui est crédité de très peu de pourcentage d'intention de vote. Le problème, c'est que ces trois listes, pour l'instant, ne veulent pas fusionner. Élie Brun, le maire sortant, dit de toute façon, moi, il n'est pas question que je m'associe avec Philippe Mougin. Élie Brun vexé puisqu'il n'a pas eu l'investiture de l'UMP. L'UMP qui a confié l'investiture de son parti, justement, à Philippe Mougin. Et Philippe Mougin dit de toute façon, Élie Brun, c'est fini, il faut en sortir. Donc on voit bien que pour l'instant, c'est quand même très compliqué pour qu'à droite, on s'entende. Stéphane, quand vous regardez ce reportage et quand vous entendez ce que dit Christelle, vous réagissez comment? On va parler évidemment un peu plus tard de Forbach, mais quand même, quel est votre regard, votre perception? Parce que vous voyez, vous, un autre style de campagne, sans faire de comparaison, mais quand vous regardez ce reportage... Je vois quand même pas mal de similitudes, notamment à Forbach, c'est aussi la division de la droite qui fait que le Front National passe devant. Par contre, la différence, c'est que nous, le candidat socialiste et le maire sortant, et lui, il a encore une vraie chance de gagner. Ouais. Donc c'est là vraiment la différence. Par contre, je vois le candidat de Fréjus, il me fait penser à Florian Philippot également. Ils ont un peu la même façon de s'exprimer. Et Florian Philippot, alors, qui lui est à la fois porte-parole du Front National pendant la présidentielle, et c'était le porte-parole du parti de Marine Le Pen. Donc évidemment, il parle beaucoup de sujets nationaux, mais il fait très attention à parler aussi de dossiers locaux, parce qu'il sait très bien que c'est une municipale et qu'il faut connaître les dossiers, et je pense qu'il les a potassés, et il parle beaucoup de sujets locaux. Mathieu Verrier, vous, je rappelle que vous êtes journaliste à La Voix du Nord. Les thématiques des candidats du Front National que vous rencontrez, où là aussi, le Front National dans cette région fonde aussi un certain nombre d'espoirs, on l'a dit. Comment vous regardez ce reportage et ce qu'on vient de dire? Alors, il y a une grande différence avec le Nord-Pas-de-Calais. C'est que nous, dans le bassin minier, la droite n'existe pas, ou très peu, donc elle ne se divise pas. Ouais. Voilà, le FN se base plutôt sur une gauche divisée ou avec une mauvaise image. Et je dirais, comme mon confrère, il y a les sujets locaux qui ressortent quand même beaucoup sur les bastions du FN. Ils essayent quand même d'avoir un ancrage local et donc de faire ressortir les sujets locaux. J'ai entendu Steve Briois qui disait, bien sûr, l'affaire Sarkozy... Steve Briois, il faut le rappeler pour nos téléspectateurs, qui se présente à Hénin-Beaumont. Voilà. Ville emblématique, mais il n'y a pas que Hénin-Beaumont dans le Nord, effectivement, comme ville à surveiller. Non, mais c'est effectivement le laboratoire. Et Steve Briois disait, bien sûr, l'affaire Sarkozy, toutes les affaires, Sarkozy, Taubira et autres, ça nous favorise. Mais c'est d'abord une élection locale et il faut jouer sur le local. Ça, c'est ce que vous entendez de la part des électeurs un peu partout, c'est que quand même on s'occupe d'abord et en priorité des problèmes locaux. Ah oui, c'est une élection municipale. Florian Philippot, quand il va au contact des Forbachois, il leur parle de problèmes de Forbach. Ce qui se passe dans leur ville. Je crois qu'il y a un FN à deux vitesses avec Sébastien, Forbach, Fréjus et Hénin-Beaumont, où les candidats sont là depuis longtemps, labourent le terrain depuis longtemps. C'est Briois, il était candidat en 95 déjà.
Et puis il y a un FN avec 597 listes qui ramassent un peu disons des petits nouveaux qui, eux, vont peut-être plus jouer sur des thèmes nationaux. Ouais. Et notamment en milieu urbain. Ça se recoupe. On va revenir un petit peu à Fréjus et à votre région. Hein. Au-delà de Fréjus, il y a aussi d'autres villes qu'il va falloir regarder. Je pense à Carpentras, à Brignoles et à d'autres. Les thèmes qui reviennent, alors on pense à quoi Fréjus, étonnamment, par exemple, le thème qui est développé par le Front National en priorité, c'est notamment, bon, évidemment, le fait que la ville soit extrêmement endettée. Alors, le fait que la ville soit endettée, c'est pas forcément une mauvaise chose, puisque si elle est endettée, c'est qu'elle investit. Mais là, elle est surendettée. Donc ça, c'est un vrai souci. Alors, par exemple, le candidat du Front National, David Racheline, il propose quoi? Il propose de désendetter la ville, et si oui, comment? Alors, ça passe notamment, par exemple, par le non-remplacement de tous les fonctionnaires qui vont arriver à la retraite. Voilà, ça, il le dit très clairement, c'est un engagement dans sa campagne. Ouais. Il dit, bah voilà, moi, je vais regarder tous ceux qui partent à la retraite, il n'y aura pas de remplacement, avec un audit, etc., sur les comptes de la ville, mais ça passe aussi par rapport au développement économique, donc il veut absolument développer encore plus le tourisme. Une autre idée qui est peut-être un petit peu plus étonnante et assez rare dans les campagnes du Front National, il veut absolument créer un pôle universitaire. À Fréjus. À Fréjus. Alors, en développant notamment tout ce qui est évidemment spécificité maire et tout ce qui est spécificité numérique et multimédia, ce qui peut paraître étonnant quand on sait qu'effectivement le département du Var, et notamment Fréjus, est très près de Nice et qui a évidemment d'excellentes universités. Bon, projet qui peut paraître étonnant. Il axe aussi beaucoup sa campagne sur le logement. Il est très difficile de se loger à Fréjus. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a énormément d'appartements de type studio ou T1. Tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément d'appartements qui sont loués l'été. Voilà. Le problème, c'est que pour une famille, un T1, c'est pas possible. Donc voilà, il y a aussi par rapport à ça. Et la sécurité. La sécurité, j'allais vous poser la question parce que ça, c'est quand même un thème traditionnel. Mais étonnamment, ça n'est pas un point qui arrive vraiment dans les priorités du Front National à Fréjus. Alors, les thèmes que vous côtoyez dans la campagne... Là, effectivement, la sécurité, bon, évidemment, il en a parlé, parce que c'est le fonds de commerce à un moment donné. Voilà, mais comme les chiffres... À Forbach, pardon. Comme les statistiques... lui était pas trop favorable justement, la délinquance a plutôt stagné, elle n'a pas vraiment explosé, donc il a tout de suite changé son fusil d'épaule. À Forbach, les thèmes, on parle beaucoup de petits commerces, parce qu'on a un commerce de centre-ville qui souffre, on avait une librairie chapitre, les librairies chapitres ont été liquidées et celle de Forbach a été fermée. Et donc ça a été vraiment un thème central de la campagne, etc. Et puis alors Florian Philippot fait des propositions très basiques. Voilà, il veut par exemple créer un marché couvert à Forbach. Voilà, il fait des propositions vraiment très locales. Très concrètes, très lisibles. Mathieu Verrier, dans le Nord, le type de campagne des candidats du Front National, c'est quoi? C'est des thèmes très classiques là aussi, où il y a des spécificités locales quand même? Non, c'est des thèmes très classiques. Voilà, l'emploi ressort beaucoup, mais c'est la sécurité. Voilà, il y a un thème que vous n'avez pas employé, alors peut-être que ça ne se vérifie pas, c'est le thème de l'immigration quand même, où le Front National a quand même un peu, entre guillemets, prospéré pendant des années. Là, vous n'en parlez pas? Non. Si, un peu. Forbach, oui. Peu, quand même. Oui, on a eu l'arrivée quand même assez importante de réfugiés des Balkans, qui sont des demandeurs d'asile et qui sont arrivés assez en masse en Moselle ces 2 dernières années. Et l'hiver venu, on les disperse un petit peu dans les logements vacants dans le département, et Forbach a été sollicité. Alors forcément, Florian Philippot en a fait chez Chougras, et voilà, il dénonce l'arrivée massive, selon lui, de demandeurs d'asile. Bon, voilà, les chiffres aussi, là, nuancent un petit peu son propos, quoi. Très bien. On va justement élargir un petit peu, avant de vous redonner la parole, notre sujet. On va écouter évidemment vos témoignages, encore une fois un peu plus peut-être dans le Nord et dans l'Est. Mais d'abord, pour y voir un petit peu plus clair, il faut rappeler que le Front National ne compte aujourd'hui que 70 élus dans tout le territoire français pour les municipales. Et en 2008, le Front National avait déposé 119 listes. Là, je le répète, c'est 597, un record. Et le Front National déclare qu'il y a probablement un potentiel de 10 à 15 villes gagnables. On va regarder ces explications et ce rappel signé Flora Sauvage et Stéphane Arérang. La première victoire surgit en 1983 à Dreux. À la surprise générale, Jean-Pierre Stirbois fusionne sa liste avec celle du RPR. Il devient ainsi le premier adjoint au maire issu du Front National. 1989, la première mairie frontiste est conquise à Saint-Gilles dans le Gard. 1995, c'est l'apogée. 3 villes de Provence sont gagnées, Toulon, Orange et Marignane.
Les choses se gâtent 3 ans plus tard. Bruno Maigret, le numéro 2 du FN, crée le mouvement national républicain. Il emmène avec lui une partie des cadres frontistes. Aujourd'hui, le parti lepéniste peine encore à s'en remettre. À chaque fois qu'il a été aux commandes, l'idéologie nationale appliquée aux affaires locales a été un échec. Il n'a actuellement aucune mairie dans son giron. Cette année, le Rassemblement Bleu Marine a 10 villes dans son viseur. Dans le nord, le FN espère rafler Hénin-Beaumont, Noyon et Forbach. Dans le sud, le Rassemblement Bleu Marine vise Carpentras, Saint-Gilles, Beaucaire, Fréjus, Brignoles, Perpignan et Tarascon. Objectif, conquérir 4 ou 5 mairies symboliques pour les transformer en vitrines afin de démontrer que le FN est bon gestionnaire. Oh, les derniers mots de notre concert, c'était le FN bon gestionnaire. On se souvient de l'exemple de ces 3 villes. Rappelons-les, il y avait notamment Orange, Marignane, Toulon, ça s'était assez mal terminé. Est-ce que dans le souvenir, par exemple, dans votre région, est-ce que ça, c'est quelque chose qui reste encore présent dans les mémoires des électeurs? Alors, à Toulon, il est évident qu'on dit aujourd'hui, mais que ça soit dans l'équipe d'Hubert Falco, l'actuel maire qui se représente, ou dans l'équipe, par exemple, de Robert Alfonsi, le candidat socialiste, tout sauf le FN. Alors, la question ne se pose absolument pas à Toulon, donc le problème est réglé, mais le passage du Front National a laissé une très très mauvaise image de la ville, évidemment, a laissé des caisses qui étaient plutôt vides, une gestion un peu calamiteuse, et surtout un déficit hallucinant à récupérer après par l'équipe d'Hubert Falco. Donc là, il y a un vrai déficit d'image à remonter pour le Front National. Est-ce que, je dirais, sur la gestion, peut-être, demain, d'un certain nombre de villes par le Front National, est-ce que ça, c'est quelque chose que les électeurs, je dirais, ont tenté ou pas à Forbach? Est-ce que c'est des questions qui sont que Toulon, Marignane, Orange, c'est un petit peu loin. Donc, voilà, les gens n'ont pas trop d'éléments de comparaison finalement, parce que si par exemple, le candidat chez vous, là, à Forbach, il arrive avec une équipe solide, avec des gens a priori compétents. Parce qu'on a su, et on l'a vu d'ailleurs dans notre émission souvent, que le Front National avait eu un peu de mal à faire ses listes, à recruter des gens qui ont effectivement la carrure pour pouvoir gérer quand même. Ah ben, je pense que faire la liste n'a pas été simple, mais il a quand même réussi, je pense, à réussir à prendre avec lui des gens du cru. Et en dehors de lui, Florian Philippot, qui est un parachuté quand même, puisqu'il n'est pas du tout originaire de Lorraine. Donc voilà, le reste de la liste, ce sont bien des Forbachois. Donc voilà, lui dit qu'il est parvenu à faire sa liste facilement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y est parvenu en tout cas. C'est peut-être la différence aussi avec le candidat du Front National à Fréjus. Je veux dire, il est du secteur et c'est quelqu'un qui laboure le terrain, qui est vu, etc., et reconnu depuis des années. Donc il y a un ancrage. Oui, il ne faut pas oublier qu'il s'est engagé au Front National en 2002, il avait à peine 15 ans au lendemain de la présidentielle. Et après, en 2008, première campagne pour les municipales, il est élu conseiller, enfin il se retrouve au conseil municipal, 2010 conseiller régional, donc gentiment, tranquillement, il gravit les échelons. Il ne faut pas oublier quand même que sur la cantonale de 2011, il s'est distancé avec Élie Brun, donc le maire sortant, il n'y avait que 670 voix entre les deux candidats. Et il a imposé, pareil pour les législatives de 2012, il a imposé un deuxième tour au candidat UMP qui est Georges Ginesta. Donc, c'est quelqu'un qui, tranquillement mais sûrement, gagne du terrain. Et alors, dans le Nord, là, justement, est-ce que sur cette thématique de possible gestionnaire, est-ce que les gens s'interrogent ou pas du tout? Déjà, l'expérience, effectivement, c'est loin au niveau géographique et temporel. Après, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, le PS a eu tant d'affaires que finalement, l'argument, pourquoi pas essayer un autre. Ça ne tient peut-être pas tellement. Voilà, ça ne tient pas tellement. Après, Steve Briouat est très implanté, donc il y a une confiance qui se crée. Sur d'autres villes, c'est moins évident. Je pense. Je voulais vous demander aux uns et aux autres, est-ce qu'il y a des points communs dans les adversaires des candidats du Front National? Comment on essaye de lutter d'abord dans votre région? Est-ce qu'il y a
Bon, est-ce que c'est difficile et quels sont les bons thèmes? Je crois que c'est le point commun. Ouais, ça, il y a 3 listes à droite, donc ça résume un peu l'état d'esprit. Même dans d'autres villes de votre région, par exemple, est-ce que comment s'oppose-t-on au Front National? C'était ça ma question. Probablement par un front républicain, c'est en tout cas ce que dit la candidate socialiste à Fréjus en disant... Elle jouera le jeu, par exemple? Oui, elle dit qu'elle jouera le jeu en disant, Elsa Di Meo dit que pas question, tout sauf le Front National. Voilà. Maintenant, à côté de ça, Élie Brun dit clairement, moi de toute façon, je ferai tout pour que Philippe Mougin, qui est donc le candidat investi par l'UMP, ne gagne pas. Donc, ça veut dire qu'il ne demandera pas à ses électeurs de voter pour lui. Donc, avec le risque, effectivement, et c'est ce qui est démontré d'ailleurs dans un dernier sondage, qu'effectivement, le Front National gagne parce que Élie Brun se maintient. Et par exemple, dans l'Est? Alors là, c'est un petit peu différent. Déjà, les candidats ont des stratégies différentes par rapport au Front National. On a le maire sortant socialiste qui s'appelle Laurent Kalinowski, qui est quelqu'un plutôt discret, etc., qui n'aime pas trop faire de vagues, déjà avant l'arrivée du Front National. Donc, il a continué dans cette stratégie-là. Il est rentré en campagne assez tard, etc. Il ne répond pas aux provocations. Et bon, voilà, il pense que, voilà, il passera comme ça. Ensuite, on a un jeune candidat aussi UMP de 26 ans, qui fait sa première expérience électorale là. Il s'appelle Alexandre Cassaro, il est de Forbach. Et alors lui, comme il n'a rien à perdre, alors lui, il bombarde le Front National, quoi. Il essaye de se démarquer en étant très offensif. C'est le Front National la cible, en fait. Hein, donc, oui, maintenant, voilà, c'est sûr que c'est la cible. Donc voilà. Alors par contre, il n'y a pas de... personne ne veut se désister au second tour. Tout le monde veut rester. Donc voilà. Alors que dans le Var, c'est pas la cible, en fait, c'est plus les candidats de droite entre eux, en fait. Finalement. Et alors, évidemment, on se pose la question, enfin, on en parlera un petit peu plus tard, notamment après le premier tour, il y a des risques de triangulaires, voire des quadrangulaires possibles, ici ou là. Ça va quand même être une ambiance assez chaude, non, Christelle? On peut imaginer entre les deux tours. Il y a un sondage de nos confrères de Var Matin là, qui est paru il y a quelques semaines, qui donc donne David Racheline en premier, 33%, et après c'est vraiment Elsa Di Meo, la candidate socialiste, 23%, Philippe Mougin pour l'UMP, 20%, et puis le maire sortant qui arrive 17%. Vous, d'après ce que vous sentez, il y a une quadrangulaire potentielle possible? Tout dépend de ce qui va se passer. En tout cas, triangulaire. Oui. Ah bah triangulaire, c'est quasi certain, et quadrangulaire, c'est alors, par exemple, à Hénin-Beaumont... Alors, la gauche a réussi à faire l'union juste avant le dépôt des listes. Je pense que c'est grâce à la menace FN. Donc le Front de gauche a rejoint dans les derniers jours le candidat local, parce que ça a suscité la fureur de Mélenchon. Mais David Noël, le candidat local, a rejoint Eugène Binès, qui est soutenu par le PS, qui n'est pas socialiste, mais qui est soutenu par le PS et Europe Écologie. Et quel type de campagne font les adversaires des candidats Front National dans le Nord? Enfin, comment se pose-t-il? Est-ce qu'ils en parlent? Ils en parlent, oui. Après, il y a trois types de stratégies. Il y a la diabolisation qui marche de moins en moins, mais on voit qu'il y a des candidats ici et là qui ressortent avec des saluts nazis ou autres. Donc ça peut prendre encore un petit peu. Il y a le rappel de l'expérience, comme on disait, c'est un peu loin. Et puis il y a aussi démonter le programme point par point, ce qui est un exercice un peu laborieux, mais c'est le but d'une campagne aussi. Alors, il y a une petite actualité Front National, hein, vue de Paris cette semaine. On a vu qu'un certain nombre de candidats apparemment avaient été un peu enrôlés, je dirais peut-être qu'un peu malgré eux, sur un certain nombre de listes Front National. Est-ce que dans vos territoires, dans les villes que vous couvrez, oui, Christelle? Il y a eu effectivement le cas à Bandol, en fait, où ce sont des jeunes filles et leurs mamans qui enquêté, là, qui disent avoir signé en fait un papier sans se rendre compte qu'elles signaient en fait une déclaration de candidature. Et il y a un autre candidat au Beausset qui se retrouve sur la liste du candidat pour les élections municipales, la liste FN, et lui qui dit « Moi, je soutiens le Front National, mais je n'avais pas compris qu'en signant ce papier, j'allais me retrouver sur la liste. Or, je ne veux pas être sur la liste. » Et là, la réplique, l'explication du Front National, c'est de dire « Attendez, c'est quand même très clair, on ne peut pas signer ce papier sans voir ce que c'est. » Donc voilà. Bon, le souci, c'est qu'une fois qu'on est sur une liste... Les listes sont déposées, là. Voilà, donc, une fois qu'on est sur une liste, on y est. Hein. Donc voilà, on ne peut rien faire. Il y a des cas similaires dans l'Est, non? À Forbach, aucun candidat de la liste ne s'est plaint, donc apparemment, ils étaient tous consentants. Alors, Stéphane, vous parlez beaucoup de Forbach, à juste titre. Est-ce que quand même, dans la région que vous couvrez, bon, il y a Forbach qui est assez emblématique, effectivement, pour le Front National. Est-ce qu'il y a d'autres villes
Ou là, il faudra regarder de près quand même ce qui va se passer de ce côté-là. Ah oui, absolument. Il y a également, dans le département, il y a également Hayange. Qui risque aussi de basculer. Ville industrielle, ville minière. Oui, dans le bassin sidérurgique. Voilà. Forbach est dans le bassin minier comme dans le nord, bassin charbonnier. Et l'autre côté de la Moselle, c'est le bassin sidérurgique. Et là, c'est Hayange. Et le candidat du Front National, qui est un ancien syndicaliste CGT, voilà, est aussi bien placé. Et dans le nord, la même question. Alors, il faudra regarder le bassin minier. Il y a quelques petites villes qui peuvent basculer. Il faudra regarder aussi Lille, je pense, la métropole lilloise, où là, il n'y a aucun risque. Mais, il n'y a pas de risque, a priori, pour Martine Aubry. Mais enfin, il faudra quand même regarder les scores. Voilà, ils font des scores assez bas d'habitude. Là, est-ce que ça sera un score à 2 chiffres? Ça serait la tendance. Ça serait intéressant de regarder ça. Ouais. Vous avez peut-être vu dans les images, là, pendant l'émission, on voyait l'image de Bruno Maigret. Hein, ça rappelle effectivement 98 avec la scission du Front National. Et je m'adresse à vous. Est-ce que cette scission, où on a vu qu'elle-même que le Front National à l'époque avait perdu un certain nombre de cadres très organisés, est-ce que ça, au fond, cette page-là, elle est complètement tournée parce que quand vous dites que quand même, parfois, le Front National a eu du mal à recruter, à trouver des candidats, est-ce que ça pèse encore? Vous avez cette impression-là? Non. Enfin, en tout cas, si je prends l'exemple de Brignoles, on a vu des images, par exemple, sur Brignoles. Ouais. Laurent Lopez n'a pas eu de mal pour emporter la dernière cantonale. Oui, donc, voilà, non. Donc, en fait, le Front National s'est reconstruit avec maintenant une nouvelle génération, etc. Hein, vous sentez ça? Fait qu'il y a une nouvelle génération Front National, quand même. David Rachin, il a 26 ans, quand même, le candidat à Fréjus, donc il a l'avantage de la jeunesse. Bien sûr, tout à fait jeune. Florian Philippot n'a que 32 ans, je crois, donc très jeune aussi, finalement. Ouais, et Marine Le Pen a tourné la page des maigretistes. Ce ne sont plus des pestiférés. Alors, si on prend un petit peu de recul, quand on regarde un peu l'ensemble du territoire, compte tenu des objectifs du Front National qui dit mais on peut gagner 15 villes, ça vous paraît crédible ou pas? Ou quand même, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà dans le Var, bon voilà, Fréjus, on en a fait la démonstration. C'est pas joué, mais enfin ça va être serré. Ouais. Brignoles, vu les résultats de la dernière cantonale et l'effondrement de la gauche, là pour le coup c'est compliqué aussi. Et puis il y a une petite commune qui se trouve dans l'agglomération toulonnaise, Sifour. Combien d'habitants? Un peu plus de 10 000, 16 000 je crois. Donc là on raisonne sur les villes de plus de 10 000 hein, quand voilà. même. Hein, oui, tout à fait. Ouais. Et effectivement, Sifour, alors certes, député maire avait été réélu de façon très confortable en 2008, Sébastien Vialat, mais cela dit, le candidat du Front National fait lui aussi une campagne avec des problématiques totalement locales et complètement ajustées à la commune. Donc, et le Front National à Sifour a aussi des chances de peser dans la balance. Ouais. Est-ce que vous seriez d'accord les uns les autres pour dire qu'au fond, bon, évidemment c'est très important cette élection pour le Front National, mais c'est aussi une sorte d'investissement pour les autres scrutins à venir, parce qu'on voit bien, c'était vrai à gauche et à droite, que l'enracinement local est très important pour les futures conquêtes. Je pense évidemment aux régionales de 2015, aux législatives de 2017, il y a cette volonté, vous le sentez, d'enracinement, même si les candidats perdent ce coup-ci. Oui, ils le disent tous de toute façon en disant que c'est aussi un moyen de... Oui, c'est ça. Il y a moins de candidats parachutés, même s'ils perdent, ils vont quand même rester implantés. C'est votre sentiment? Oui, je pense qu'ils misent sur la durée. Les petits visages qu'on ne connaissait pas cette année, et qui n'ont peu de chance dans les villes, c'est sûrement des visages qu'on retrouvera pour les régionales. Donc il y a un investissement. C'est ce que vous pensez également Oui, je pense. De toute façon, alors gagner 15 villes, effectivement, c'est peut-être beaucoup, mais comme vous dites, même s'ils perdent, ils vont quand même un petit peu gagner, parce que comme on est en scrutin proportionnel, ils auront des sièges aux conseils municipaux, et c'est autant de tribunes où ils pourront encore une fois développer leurs idées, etc. Très bien, merci, ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, à quelques jours cette fois du premier tour. N'oubliez pas de commenter, de recommenter cette émission avec le hashtag #LeCDM. Vous pourrez aussi évidemment voir et revoir cette émission sur notre site publicsénat.fr. Merci en tout cas à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.